Est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir été élu meilleur joueur du mondial alors que c'est Zidane finalement qui a été élu? C'est une bonne question. Je ne le regrette pas. Je le regrette et je le regrette pas. Je ne le regrette pas parce que moi je ne cours pas après les honneurs. Ça n'a jamais été mon truc dans le foot. C'est pour ça qu'à chaque fois tu t'aperçois, que ce soit au championnat d'Europe ou à la Coupe du Monde, je suis quasiment invisible sur toutes les photos. Avec Chirac et compagnie. On ne me voit pas et tu sais pourquoi? Parce que moi j'étais dans les douches en train de fumer une clope. C'est pas que je fuyais ça, c'est que pour moi c'était pas le but ultime de mon rêve. Mon rêve c'était de faire ce que je voulais, pourquoi je faisais sur un terrain quoi. Après les honneurs, les photographes, machin, tout ça, chacun a eu sa dose. Mais et je le regrette parce que à l'issue du match contre le Brésil, où on avait le sentiment d'être complètement dans une bulle, où on entendait la foule en délire, nous également, où Aimé Jacquet vient, il me prend dans ses bras et il a cette phrase qui a été reprise après par de nombreux journalistes. Tu as été le meilleur. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. On lui a reposé la question justement, c'était en 2008. C'est la dernière fois où j'ai pu côtoyer certains de mes anciens coéquipiers sur le plateau de Canal+, avec Denisot. Et Denisot, bizarrement, je ne sais pas si lui a senti la même chose que moi, mais il a ressorti ce moment-là, il a reposé la question à Aimé Jacquet, il a botté en touche. Je sais que c'est difficile de sortir une individualité d'un collectif, surtout dans un sport collectif, mais je sais aussi que aujourd'hui le sport collectif est devenu un sport business, notamment au football. Donc aujourd'hui, la manne financière provient non seulement des télés, mais des annonceurs. Donc Zidane, c'est aujourd'hui toujours la personne qui arrive à centraliser un maximum d'annonceurs. Est-ce que En plus, la Coupe du Monde, excuse-moi d'interrompre, mais la Coupe du Monde était sous l'égide d'Adidas. Donc au sortir de cette fameuse finale sur les Champs-Élysées, tu vois que les joueurs qui sont sous contrat avec Adidas sur la Tour Eiffel, sur l'Arc de Triomphe, tu peux remarquer, ça que les joueurs qui sont sous contrat avec Adidas, donc il y a une discrimination en même temps, donc on sort d'un collectif certaines individualités parce qu'il y a les annonceurs derrière. Tout ça après, Zidane issu de l'immigration, avec les banlieues qui brûlaient à l'époque, donc c'était le coup rêvé médiatique pour essayer de lancer ce message politique en disant regardez Zidane qui est d'origine algérienne, faites comme lui. Soyez fiers d'être français, réussissez, portez les couleurs de la France très hautes et vous serez intégrés dans la société moderne française. Donc tout ça ensemble fait que, bien sûr que je le regrette profondément, je faisais partie des joueurs, des rares joueurs sous contrat avec Nike. Donc si Nike avait sponsorisé la Coupe du Monde 98, ça c'est ma gueule qu'on aurait vu sur l'Arc de Triomphe. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. C'est de l'histoire ancienne tout ça. Dans cette carrière incroyable, il y a un petit échec. Vous rejoignez le Barça en 2000. Là, ça se passe à peu près comme tous les grands joueurs français. Ça se passe pas bien. Pourquoi ça se passe mal quand on est français à Barcelone? En ce qui me concerne, ça s'est mal passé parce que pour deux choses. La première, c'est que j'avais pas envie d'aller à Barcelone déjà. C'est pas vous qui avez choisi, c'est pas vous qui avez décidé. On m'a mis plutôt devant le fait accompli. Donc vous arrivez au Barça. J'arrive au Barça et ça a été... Vous êtes mieux payé au Barça qu'à Arsenal? Oui, je suis mieux payé. C'est la seule chose positive, si on peut dire? Si on peut trouver des choses positives? J'étais très bien payé à Arsenal aussi. Ouais. À ce niveau-là, puis avec les contrats publicitaires et autres, je gagnais très très bien ma vie, quoi. J'avais pas à me plaindre. L'aspect financier n'était pas important dans la mesure où je gagnais très bien ma vie déjà. Non, c'était véritablement l'envie de gagner le Champions League. Parce que je voyais chaque année Arsenal qui ne se donnait pas les moyens de bâtir davantage sur une équipe qui avait du succès, de la renforcer encore plus. Ça a toujours été la politique d'Arsène Arsenal, ne jamais vraiment dépenser beaucoup d'argent, plutôt vendre ses meilleurs joueurs chaque année pour essayer justement de rebâtir chaque année. Mais quand on est en perpétuelle reconstruction, on ne peut pas véritablement gagner des titres. On le voit depuis 5 ans, Arsenal peine à gagner des titres. En 2000, l'Euro, et là encore, c'est pour la France, c'est pour vous. Est-ce que l'équipe de France 2000 n'était pas encore meilleure qu'en 98? Oui. Pourquoi?
Parce que pour deux raisons. La première, c'est que c'est très très difficile de gagner un titre majeur au niveau international avec une sélection. Surtout que on avait réussi le doublé, ce qui est quand même un fait rarissime. Je ne sais pas s'il y a une nation qui avait fait la même chose que nous auparavant. Mais surtout, le point essentiel, c'est que, à mon sens, l'Euro, à cette époque-là, même encore aujourd'hui, je pense, l'Euro est une compétition beaucoup plus relevée que le mondial en lui-même. Parce que la concentration des meilleurs joueurs évolue en Europe. D'accord. Il y a très peu de joueurs, à part le Brésil ou l'Argentine. Tu as quasiment tous les meilleurs joueurs du monde qui sont en Europe. Est-ce qu'à ce moment-là, la France est la meilleure équipe du monde? Oui, sans aucun doute. Comme l'Espagne aujourd'hui? L'Espagne aujourd'hui, ce qu'elle a réalisé à l'Euro 2008 est très bien. Elle a joué de façon remarquable et surtout ça a été le retour du beau jeu pour gagner un titre. Et je ne sais pas si l'Espagne aura la capacité mentale et physique à se transcender pour aller chercher ce mondial, parce qu'il y a quand même des formations qui sont très costauds, je pense notamment à l'Angleterre. Mais moi je pense qu'en 2000, on avait une équipe. Je pense que si l'équipe de France 2000 rencontrait l'Espagne d'aujourd'hui, on les battrait sans problème. Est-ce que justement l'Espagne d'aujourd'hui ne risque pas d'avoir ce que vous avez vécu en 2002, c'est-à-dire une pression énorme, des joueurs exceptionnels, mais bon, on n'arrive pas au bout, quoi? C'est fort possible, mais maintenant qu'ils ont déjà gagné un titre, c'est très difficile de gagner un titre, c'est encore plus difficile de confirmer derrière. C'est pour ça que le titre de 2000 est d'autant plus beau, parce que confirmer quand tu sais que tout le monde n'a qu'une envie, c'est de t'abattre, c'est extrêmement dur en sport, c'est très très difficile. En 2001, vous rejoignez Chelsea, vous faites un super duo milieu défensif avec Frank Lampard. Oui. Vous avez été vraiment heureux en Angleterre, moi c'est l'impression que ça me donne. Épanoui, à la fois sur le terrain mais en dehors du terrain. C'est pour ça que moi je me languis de retourner vivre à Londres, pas pour des raisons fiscales, parce que moi je trouve que c'est un devoir civique de n'importe quel citoyen de payer des impôts. Mais c'est vrai qu'en France, on a toujours l'impression qu'on adore plus ton argent que le sien. Toujours aussi, j'ai toujours l'impression que les générations se suivent mais ne changent pas en France.